Bonjour, Christophe Briand de Fly Design France. Bonjour et bienvenue à bord du F2, le F2 de Fly Design qui est le dernier né des avions aile haute sans haubans en composite de Fly Design. Ce F2 est un prototype numéro 3. L'avion est certifié depuis 2 ans à l'EASA en CS23, en vol jour et nuit et bientôt en IFR également. Donc le F2 est équipé de 2 écrans G3X tactiles avec les informations de vol, les informations moteur. On peut également vérifier la quantité d'essence. On a 135 litres sur le F2 et on a également la position, les cartes. Les deux sont connectés ensemble et on a la même chose à droite. En backup, nous avons un petit G5 et ensuite au centre, nous avons la com. Donc ici, on a 2 radios et une radio-nav, l'intercom, stéréo Bluetooth, le transpondeur. Bien sûr, tout est renvoyé sur l'écran. Donc on peut également gérer les fréquences sur l'écran. Et ensuite, nous avons l'autopilote qui est de série sur le F2. Voilà, l'autopilote, le boîtier autopilote GMC 507 avec la partie horizontale avec les modes habituels, nav, track, heading, la partie verticale avec la mode VS, altitude et la possibilité donc de faire du VNAV et les différents modes de l'autopilote AP et level. On a la possibilité d'avoir une surveillance de la trajectoire par l'autopilote Garmin qui s'appelle donc ESPX. Et on va voir en vol comment ça amène une sécurité supplémentaire dans des trajectoires inusuelles. Également, donc en dessous, nous avons la gestion du carburant. Donc on a bien sûr le niveau de carburant dans chaque aile qui est affiché et dans la bâche. Et ici, on a donc un système qui s'appelle le No Touch, qui est un système automatique de changement des réservoirs gauche et droit. Le chauffage, la prise Ethernet pour l'admission d'air et les deux volets, les deux positions de volets, donc volet cruise, décollage et atterrissage. Voilà. Et ici, nous avons la poignée du parachute qui a été déverrouillée. Petite innovation sur le F2, nous avons donc une mono manette pour les gaz et pour le frein, avec bien sûr le frein de parc ici. Un petit vide-poche, et voilà. Donc on va faire la mise en route, elle est très simple sur le F2, donc on vérifie bien sûr qu'on a mis les freins de parc, on met un petit peu de gaz, on a mis les 2 battes, les 2 gênes, et on va mettre donc la laine A, la laine B, laine A plus B et démarrage, personne devant. Voilà, le moteur a démarré, tout est vert, aucune LED ne s'affiche. Bien, voilà, donc on va bientôt s'aligner, on va vérifier que la machine est prête à voler, donc les 2 portes sont verrouillées, le parachute déverrouillé, les commandes sont libres et douces et dans le bon sens, on a la vision sur toutes les commandes. On met la pompe, on met un cran de volée et on va essayer donc le moteur, la petite spécificité du moteur 912 IS, c'est que donc on le teste à 4000 tours. Donc tout est réuni sur la même clé. On va fermer la laine B, fermer la laine A et on revient ensuite sur A plus B. Il n'y a pas de perte de tour à vérifier. Par contre, elle s'allume et donc le moteur va tester, le CU va tester les paramètres du moteur et donc quand ça s'éteint, c'est que le moteur est prêt. Voilà. Donc tout est vert ici. On va regarder l'essence. Nous avons donc 64 litres. 64 litres, ça nous fait une endurance de à peu près 7-8 heures. Voilà. Au milieu, alors attends. Voilà, on a la pompe, on a les volets, on y va. T'es prêt? Ok, on est prêt.
Allez, la puissance. Allez, tour moteur. Le banat est actif. On va faire la rotation aux alentours de 50... 35, voilà, on y est. Hop. Et on va monter à 70 nœuds. 70 nœuds avec un cran de volée. Voilà. 70 nœuds, il monte à 1000 pieds minute sans problème. Tout à fait, donc on a 1050 pieds à pleine charge. Je rentre les volets, je coupe la pompe. Et on va continuer à monter toujours à 70 nœuds. Donc ça fait une assiette assez accabrée. On a un petit peu moins de visibilité devant et on a la visibilité latérale pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle devant. On va monter jusqu'à 3000 pieds. Revel en sortie au nord du terrain pour quitter la fréquence. Voilà, donc maintenant on s'est mis en croisière. Alors comme vous pouvez voir, c'est une machine vraiment ultra stable. Bon, aujourd'hui on a un temps de curée, il fait froid. Mais néanmoins, c'est une machine, même en turbulence, c'est vraiment très très stable. C'est le gros point fort. Et tous les autres aspects importants du F2, c'est les améliorations et les innovations qu'on a au niveau de la sécurité. Alors tout d'abord dans la cabine, on a ici deux placements pour les airbags qui permettent d'avoir donc un airbag intégré directement à votre bord pour donc protéger les pilotes, les passagers en cas d'accident. On a bien sûr donc le système ESPX de Garmin, on en a parlé tout à l'heure, donc qui surveille votre trajectoire. Donc là pour l'instant je ne l'ai pas encore mis, je vais mettre donc en mode level déjà. Et donc là bon, je peux lâcher tout, les pieds, etc. Il va continuer son vol directement. Ensuite si je veux le programmer, donc je peux tourner, utiliser directement, voilà, en mode nav, je vais changer mon tracking. Et on a bien sûr la vision sur la carte. Voilà, on a la petite le trait rose qui nous indique par où on va. Hop. Et comme vous pouvez voir, les mouvements sont dociles. Également, on peut changer l'altitude. Donc là, je vais régler mon altitude à 3300 pieds. Si je veux faire une descente par exemple à 200 pieds, je vais mettre la fonction VS, je vais descendre à 200 pieds et je vais lui donner une instruction d'aller à 3200 pieds et il va donc descendre à 200 pieds minute pour rejoindre l'altitude de 3200 pieds. Voilà. Donc ce qui permet de faire une navigation en toute sécurité et en tout confort. Néanmoins, Flydesign a travaillé sur des aspects sécurité encore plus importants, notamment la cellule donc a une capacité qu'on appelle SRA, qui est Spin Resistant Airframe, c'est-à-dire on a donc une aile à double profil avec, vous voyez bien là-bas, la découpe dans l'aile. Donc cette aile permet d'avoir une alimentation du dernier tiers de l'envergure et donc des ailerons pour pouvoir toujours avoir l'efficacité au niveau des ailerons. Également, la dérive a été agrandie. Tout ça pour permettre d'avoir un comportement qui empêche l'appareil de se mettre en vrille. Voilà. Alors, on va pas faire une démonstration de vrille parce que je ne suis pas habilité pour le faire et ni mon caméraman. Néanmoins, je vais vous faire un décrochage et vous allez voir comment le F2 décroche, c'est un plaisir. Voilà, donc je vais déconnecter le pilote automatique et on va donc commencer à réduire. On va faire un premier décrochage en lice.
Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors tout d'abord, il va y avoir un élément de sécurité qui va également s'afficher dans le PFD. Ça va être, voilà, il va commencer à s'afficher, c'est-à-dire c'est l'incidence mètre. Donc bien sûr, l'appareil est équipé d'un incidence mètre. Tu le montres Et voilà, il vient d'apparaître, il est là. Et donc ici, on a donc l'incidence qui s'affiche. Donc bien sûr, quand c'est vert, c'est que tout va bien. Et ensuite, ça va devenir jaune. Et ensuite, ça va commencer à parler dans le casque avec un bruit qui va s'accentuer jusqu'au décrochage. Là, on arrive au décrochage. Et maintenant, voici, nous décrochons à 55 en lice. Voilà, on fait un stop là maintenant. Parce que je vois que le... Voilà, donc on a fait le décrochage en lice. Bon, pas grand chose à voir en fait. L'appareil parachute totalement stable. Donc maintenant on va sortir les volets. Donc le premier cran de volet, on peut le sortir à 86 km/h. Voilà, donc on l'a, pardon, 86 nœuds, excusez-moi. Et le deuxième cran à 77 nœuds. Voilà, je sors les deux crans dans la foulée. Alors il y a un petit peu de moment à piquer. Et là, vous avez vu, le SPX reprend la main. Le SPX reprend la main et donc il m'a poussé le manche pour refaire une ressource puisque je suis rentré dans une vitesse inférieure à la vitesse de contrôle. Je décroche le SPX pour pouvoir faire mon décrochage. Donc en fait, je ne peux pas faire de décrochage sans décrocher le PA. Et donc on va faire notre décrochage. Donc le décrochage voilà, on arrive au décrochage à 48. Et donc là nous décrochons. Nous sommes à 46 nœuds. Et nous enfonçons doucement et on a toujours un super contrôle au niveau des ailerons. Donc c'est une machine vraiment très sûre pour ce qui est du décrochage et qui empêche de se mettre en vrille. Je peux également lui montrer que, quand même en mettant des coups de pied, voilà, nous n'avons pas de mise en vrille. Je reprends un peu la main. Et je renlève les volets. Toc. Mettre bien. Ok. Voilà, donc on a fait notre décrochage. Maintenant, on va faire un petit peu de croisière pour retourner à Revel. Comme vous pouvez voir, on a une visibilité vraiment extraordinaire, sans obstacle, sans ailes qui nous gênent pour voir le sol. Devant nous, bien sûr, et également derrière, on a deux grandes fenêtres qui nous permettent de voir dans le secteur arrière pour la sécurité, et ça permet de voir également cet énorme coffre de 800 litres qui nous permet d'emmener pas mal d'affaires. Voilà. Donc le F2 est très maniable et néanmoins ne nécessite pas de coordination manche-pied. Donc comme vous pouvez voir ici, donc on a la bille qui est au centre, on va mettre du manche, la bille va prendre un quart de bille et c'est une machine qui vire très facilement et qui maintient son altitude. Voilà. Vraiment un plaisir à voler. Une petite particularité aussi du F2 par rapport au CT, c'est qu'on peut ramener nos pieds vers nous et on est quasiment en position assis comme sur une chaise, et ce qui est très confortable pour des longs vols, puisqu'on peut faire jusqu'à des vols de 10 heures de durée, ce qui m'est déjà arrivé sur le F2, et donc c'est quand même sympa de pouvoir bouger ses jambes et les plier, les déplier. Voilà. On se reporte en vente arrière, main droite 17-30. Alors. Alors voilà, donc je vais préparer l'avion pour
l'atterrissage, on est en vente arrière, piste 30, en milieu de vente arrière. Et donc je réduis la vitesse et je sors le premier cran de volée et je mets la pompe, voilà. Et deuxième cran de volée à partir de 77. Et ensuite 3500 tours. Et nous allons faire notre tour de piste aux alentours de 60 nœuds. Delta Kilo en base 30. Donc on va commencer la base. On va réduire les gaz à 3200 tours. On est un petit peu haut. On va baisser un peu les gaz pour récupérer le plan. Réduire les gaz, pardon. Voilà. Alors j'ai un peu overshooté pour justement perdre un petit peu d'altitude. Voilà, nous savons arriver à 500 pieds de la piste et on va récupérer l'alignement. Voilà. Nous sommes maintenant alignés sur la 30. La piste de Revel fait 750 mètres et convient parfaitement pour le F2. Je rentre les volets, je coupe la pompe. Delta Kilo, piste dégagée, je roule au parking.